Nous allons être dans un instant en direct avec la maire socialiste de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Pourquoi Vaux-en-Velin, Boris Karlamov? Parce qu'il y a un règlement de compte hier à proximité d'une école sur la guerre des gangs et c'est un jeune de 19 ans qui a été tué. Absolument, les faits se sont donc déroulés hier peu après 13 h. Un jeune homme de 19 ans a été tué par balle. Les faits se sont déroulés sur un point de deal démantelé il y a quelques semaines dans le secteur du chemin des Barques. Ce lieu il est situé également à proximité d'une école élémentaire. Les 150 élèves et professeurs de cette école ont été confinés pendant plusieurs heures. Et selon une source policière contactée par BFM TV, eh bien c'est l'hypothèse d'un meurtre sur fond de trafic de stupéfiants qui est privilégié. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon et selon le procureur de Lyon contacté il y a quelques minutes, eh bien, il n'y a eu à ce stade aucune interpellation dans ce dossier. Le ou les assaillants sont toujours activement recherchés. Nous sommes avec Madame la maire Hélène Geoffroy, maire socialiste de Vaux-en-Velin. Bonsoir Madame la maire, merci d'être avec nous. Les équipes de BFM TV qui étaient sur place ont entendu la colère des habitants qui en ont assez que rien ne soit fait, assez de vous même d'ailleurs, en disant l'inaction des pouvoirs publics, soit de la maire ou de la police. Il y en a ras-le-bol maintenant de cette violence. Ce qui est sûr, c'est que la colère est légitime. Nous sommes dans un moment d'une grande gravité puisqu'il y a un crime qui a été commis à proximité de l'école, d'une école, qu'il y a un point de deal qui est identifié mais qui a été démantelé. Donc les pouvoirs publics sont bien intervenus et il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre. Il y a encore quelques semaines est installé de nouvelles caméras sur le secteur, donc c'est un budget municipal. La police municipale est désormais bien plus importante depuis que je suis arrivée, elle est armée, elle intervient. On est face à un problème d'une telle ampleur sur la question du narcotrafic qu'il demande des moyens supplémentaires. Donc j'ai donc soutenu moi la loi qui est en cours d'examen au Parlement, la loi sur le narcotrafic qui va donner plus de moyens d'intervention parce qu'on est face au grand banditisme et que pour ça il faut des moyens qui sont bien supérieurs à ceux qui avaient été mis en place par le ministère de l'Intérieur jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, dans une réponse immédiate, j'ai obtenu du ministre de l'Intérieur que j'ai eu au téléphone ce matin des forces qui vont stationner parce qu'une fois qu'un point de deal est démantelé, il faut l'empêcher de se réinstaller et l'une des façons de le faire, c'est qu'il y ait de la police qui stationne. C'est la question de façon que je voulais continue. vous poser, Madame Geoffroy, parce qu'on se souvient très bien du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Darmanin, sur place, disant voilà, Vaux-en-Velin, c'est l'un des plus gros points de deal de la région et peut-être de France. On va le démanteler, c'est terminé. Et puis finalement, on se retrouve un an après avec des dealers partout dans ce quartier et dans cette ville, et un jeune homme de 19 ans tué dans un règlement de compte. La réalité, si je peux me permettre sur la réalité telle qu'elle est, parce que vous la voyez un peu à distance, c'est que les points de deal, ils existent dans l'ensemble du pays, de l'agglomération, pas seulement dans les banlieues. Et aujourd'hui, le phénomène avec l'ampleur qu'il a prise nécessite d'autres moyens et une doctrine policière qui évolue. Donc moi, sur le quartier en question, la façon d'empêcher un point de deal qui, de fait, a été démantelé puisque ceux qui le tenaient sont en prison aujourd'hui. Donc il y a une action qui a été faite. Ce qu'il faut maintenant, c'est empêcher de nouveaux bandits, de nouveaux délinquants prennent ce point de deal. Et donc moi, j'ai trois actions assez concrètes sur lesquelles il faut aller. Un, de la police présente de façon massive et continue, ce qui veut dire des effectifs, parce que la police, elle est appelée régulièrement sur un tas d'autres endroits de règlement de compte. Il faut qu'on arrive à obtenir de la continuité de présence. C'est la seule façon. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, les consommateurs ne viennent pas quand il y a de la police, parce que l'autre sujet est un sujet de santé publique, je le rappelle, avec une explosion des consommateurs. Et enfin, c'est l'ensemble de l'urbanisme du quartier qu'il faut revoir. Nous sommes en train de le faire. Si vous étiez sur place, vous auriez vu les travaux gigantesques qui sont engagés, des bâtiments ont été démolis, on refait des voiries pour que la police puisse intervenir parce qu'on avait un urbanisme d'impasse qui sont un paradis pour des dealers. Donc ça aussi c'est fait. Mais comme l'urbanisme est long à mettre en place, il faut des moyens de police immédiats et il faut reprendre l'espace public avec des services publics présents, c'est ce qu'on fait. Merci Madame la maire Geoffroy, Madame la maire de Vaux-en-Velin, merci d'avoir été avec nous.